Il y a des miracles lourds ravisseurs aussi. Là, il y a des miracles lourds ravisseurs. Là, je crois que vous pouvez en témoigner beaucoup. Beaucoup de miracles qu'on présente à la télé, beaucoup de miracles qu'on publie même dans YouTube, ce sont des faux miracles. Il y a beaucoup de témoignages, des gens qui attestent, qui ont prouvé et qui ont témoigné, qu'on leur a donné de l'argent pour témoigner. Il y a des gens, on leur dit, bon, tu rends témoin, je parle bien de moi, je vais te donner comme moi, je suis milliardaire, comme j'ai de l'argent, comme j'ai tel là, je parle bien, il faut rendre témoignage que j'ai fait ceci, je suis, ou par cela, par mes prédications, tu as été fait comme ça, et tu as été changé, et après je vais te donner. Et ils se sont repentis pour donner des faux témoignages, des faux enseignements, et par la suite, eux-mêmes, ils regrettent et ils confessent cela aussi. Là, il y a beaucoup, même des gens qui ne sont pas des paralytiques, mais qui se sont déguisés comme des paralytiques pour se présenter, et on les a amenés devant ces soi-disant serviteurs de Dieu, et c'est juste une mise en scène. Les serviteurs ces soi-disant serviteurs de Dieu ont prié et puis ils se sont relevés, ils marchaient des trucs pour prouver aux gens que voilà, ils étaient paralytiques, et aujourd'hui, les soi-disant serviteurs de Dieu les a délivrés. Ça, c'est des miracles ou lourds ravisseurs. Il y a beaucoup qui ne sont pas des paralytiques, des gens qui n'étaient même pas des infirmes ni des portiers, qui qui n'ont rien du tout. Mais ils se sont déguisés, ils ont orchestré des différentes mises en scène pour prouver au public, pour montrer au public que c'est un miracle, afin de gagner, d'attirer, de se satisfaire sur le dos de ces publics, de ces ignorants. Et c'est ce qui se passe. Ça, ce sont des pratiques fréquentes et terribles aujourd'hui. Ça, c'est terrible. Même beaucoup de témoignages aussi que les gens se donnent, que tel donne témoignage sur l'autre, c'est parce que il y a quelque chose là. Il y a beaucoup, oui, c'est comme ça, ça se passe. On donne de l'argent, voilà, tu rends témoignage de moi et puis je vais te donner de l'argent. Et l'intercesseur, comme il se trouve dans le besoin, il est obligé de rendre témoignage. Ou comme il est pris en charge par celui-là, il est obligé de rendre témoignage pour être agréable et pour continuer et pour qu'il soit toujours pris en charge normalement des trucs. C'est ce qui se passe aussi. Donc, il y a des miracles lourds ravisseurs. Il y a des témoignages lourds ravisseurs aussi. Oui, là, c'est terrible. Donc, ces derniers temps, quand tu entres dans YouTube, là, tu vas trouver des témoignages d'ex-satanistes. On présente de n'importe quoi, et ce n'est même pas une ex-sataniste. Tu vois nous que le Seigneur a fait, auquel le Seigneur a fait une grâce particulière pour reconnaître directement un agent de Satan, ou dans les trucs. Quand on les voit, ça nous fait vraiment, quand on voit ces satanistes, ça me surprend beaucoup. Ça me surprend beaucoup. Des témoignages des ex-satanistes, ils racontent n'importe quoi. Or, dans leur témoignage, ce n'est pas un témoignage en tant que tel, mais c'est plutôt des invocations, des mots qu'ils font sur vous. Faites vraiment attention avec les témoignages des ex-satanistes ou des ex-sorciers en ces derniers temps. Parce que le monde de travail va trouver bon. Comme les gens aiment beaucoup aussi les témoignages, se focaliser sur les témoignages des ex-satanistes ou des ex-sorciers. Comme ils ont trouvé que c'est vraiment une bobine, il faut profiter. C'est comme ça que se déguise aussi, c'est un démon. C'est un démon en forme humaine, mais il dit qu'il va venir et dans son témoignage, il va dire que lui aussi c'est un ex-sataniste, il a été initié par ceci, il formate des témoignages, et dans ses récits, dans ses témoignages, dans ses dits, dans ses paroles, ce ne sont rien que des invocations. Je vous appelle vraiment à une prise de conscience spirituelle. Ne vous faites pas envoûter, faites vraiment attention. Avant de télécharger un témoignage, avant de suivre un témoignage d'un ex-sataniste, d'un ex-agent de Satan, priez pour que le Seigneur vous en donne d'abord la conviction, la confirmation avant que vous le suivez. Sinon, vous risquerez de vous faire détruire pour rien.
aujourd'hui, à cause des témoignages des ex-satanistes, on le suit, les gens ne s'intéressent plus aux enseignements, les gens ne s'intéressent qu'aux témoignages, les gens ne s'intéressent plus aux enseignements de... Or, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui sauve. Les témoignages viennent pour confirmer la parole de Dieu. Les témoignages, le Seigneur révèle des choses pour confirmer la parole de Dieu. Le Seigneur révèle des choses. Il y a des choses que le Seigneur, des choses que même la Bible n'en a pas parlé, mais que le Seigneur peut révéler déjà pour avertir comme suite logique de sa parole. La Bible, c'est une suite de révélation. Je ne parle pas ici pour vous scandaliser. Non, j'ai dit au témoignage parce que je crois que c'est dans Ésaïe combien? Dans Ésaïe 8, verset 20, non, si vous lisez à la loi et au témoignage, donc ce sont les deux là qui forment la parole de Dieu. À la loi et au témoignage, les deux forment la parole de Dieu. Donc ce n'est pas pour vous soustraire des témoignages, ce n'est pas pour vous interdire de suivre le témoignage, mais plutôt pour vous amener à vous intéresser à la base qui est la parole de Dieu et en vous appuyant aussi sur le témoignage. Les deux feront de vous des hommes parfaits. Mais si vous vous basez sur un, ça, vous aurez un vide. Parce que quand par exemple, tu marches, la Bible dit à la loi au témoignage, c'est deux jambes, n'est-ce pas? Mais si tu marches avec une seule jambe, tu crois que tu vas faire 1 kilomètre avec une seule jambe. Tu ne pourras pas faire, n'est-ce pas? Donc là, c'est vrai. Et si par exemple, toi, tu marches, tu prends la loi, tu marches avec tac, 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 et si tu refuses des témoins, tu crois que tu peux faire 500 km ou 1 km en sautant avec une seule jambe sur une seule jambe, tu peux le faire. Et jamais du tout. Donc il te faut les deux jambes. Avec les deux jambes là, même si c'est 1000 millions de kilomètres, tu peux le faire sans problème. Tu peux marcher, te reposer, tu peux le faire sans problème. Même 1000 milliards, 100 000 milliards de kilomètres, tu vas le faire. Au-delà de ça, tu vas faire. Mais si c'est avec une seule jambe, sauter sur une seule jambe, tu crois que tu même, je ne sais pas, mais certaines personnes, là, même 10 mètres, ils ne pourront pas le faire. Là, je voudrais que vous compreniez cela. Donc, faites vraiment attention. Vous qui ne vous intéressez rien qu'au témoignage, vraiment, le fait de vous intéresser au témoignage, c'est marcher sur une seule jambe et éviter cela parce que c'est le pire. Parce que vous n'aurez pas d'équilibre, vous allez tomber. Si vous qui ne vous intéressez qu'aux paroles de Dieu aussi, intéressez-vous vraiment au témoignage. Les témoignages ouvrent les yeux, édifient aussi. Sinon, cela revient à marcher sur une seule jambe. Donc, je vous invite à marcher sur les deux jambes. Ça va beaucoup vous aider. Intéressez-vous au témoignage. Intéressez-vous aussi aux paroles de Dieu. Ça va beaucoup vous aider. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Nous avons les bishops. Bishop, ça n'existe pas dans la Bible ici. Donc, c'est purement satanique ici. Bishop, c'est un mot qui n'existe même pas dans la parole de Dieu. C'est un mot purement satanique. Bishop ici, quand on parle de bishop, bon, shop signifie magasin, boutique, atelier, de ceci. Bon, je ne sais pas. Bishop, c'est pour conclure, pour résumer à ce niveau, ce n'est même pas un terme biblique. Donc tous ces gens ce sont des loups ravisseurs. Donc ce que vous devez comprendre. Les intendants, ça c'est un terme purement catholique, c'est un terme purement mystique, occulte, kabbalistique. C'est un mot satanique, c'est un mot, ce sont des loups ravisseurs. Les surintendants, les surintendants aussi, ce sont des termes kabbalistiques, ce sont des termes mystiques, des termes mardiens, sous-marins. Ce sont des agents sous-marins, ce sont des termes kabbalistiques et tous ces gens sont des loups ravisseurs. Il y a des gens aujourd'hui qui se proclament des généraux du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, ce sont des loups ravisseurs. Il y a des gens qui se proclament des maréchaux du Seigneur Jésus-Christ, des loups ravisseurs. Même ceux qui se proclament des capitaines du Seigneur Jésus-Christ, des commandants chefs du Seigneur Jésus-Christ, même des caporals du Seigneur Jésus-Christ, des lieutenants du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens même qui se disent que des lieutenants chefs du Seigneur Jésus-Christ. Bon, ça c'est de n'importe quoi. Ça c'est terrible, là, c'est terrible. Ça c'est aussi des loups, c'est une pratique des loups ravisseurs.
Donc c'est loup ravisseur. Si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a révélé dans une vision, là il n'y a pas de problème. Si le Seigneur Jésus-Christ n'a pas révélé et que parce que tu t'es bien réveillé aujourd'hui et que tout le monde t'a bien respecté parce que c'est et que tu es d'une bonne humeur et il faut t'élever et te dire que te proclamer généraux du Seigneur. Le Seigneur m'a nommé, je suis augmenté en grade d'être, ça c'est de n'importe quoi. Ça c'est de n'importe quoi. Ça c'est une pratique anti-christ, anti-biblique. Donc il ne faut pas dire, il ne faut pas t'attribuer des titres parce que tu t'es bien réveillé ou parce que tout le monde t'obéisse là, il faut, parce que c'est tout le monde qui t'obéisse là, qu'il faut te donner, t'attribuer ces titres là. Et là, il faut vraiment faire attention. Et toi qui suis ces gens, se chassent bien que tu es déjà dans l'égarement, tu es en train de suivre les loups ravisseurs. Les titres, tu dois vraiment faire attention. Il y a même des terribles choses qui se passent aujourd'hui. Il y a des terribles choses qui se passent aujourd'hui. Une personne, là, c'est des choses qui se passent dans certains cultes. Une personne tombe, il roule ici, il tombe et puis il dort. Après, il se réveille, il dit, vraiment, je viens de combattre, le Seigneur m'a donné la grade de colonel, de général. Il y a certains, même, c'est de terribles choses. Ce sont des pratiques de la Kabbale. Même un jour, il y avait des gens qui étaient, je ne dis pas ça pour scandaliser, mais peut-être c'est pour je ne dis pas ça pour scandaliser, non pour eux, mais c'est très important de partager un tel témoignage avec les autres. Donc, veuillez m'excuser, vous les intéressez, vous les considérez que vous me pardonnez. Mais je dis cela pour que les autres soient informés. Donc, il y avait des gens, des jeunes qui étaient venus pour des confessions. Et dans leur confession, l'autre a dit qu'il est Samson et l'autre a dit qu'il est David. Et lors d'un culte, lors d'un culte, ils disent que bon, que David et Samson doivent se mesurer pour découvrir qui est plus fort que l'autre. Et lors du culte, ils se sont levés pour se battre pendant le culte, pour se tirer. Et après, c'était David, c'était Samson qui a gagné et c'était sous des acclamations, des trucs. Voilà, c'est des choses qui se passent. Hein. Ce sont là des choses qui se passent. Et ça c'est une partie encore. Il y a des gens qui pendant le culte restent boum, boum, piou, 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 boum. Et ils font cela, ils disent qu'ils sont en train de combattre aussi. Ça, c'est ça la vraie doctrine des démons annoncée dans 1 Timothée 4, le verset 1 à 2. Je crois que nous allons découvrir ces choses-là. Il y a des gens comme ça aussi, qui pendant le culte, le combat spirituel, tombent et ils roulent par terre et puis ils roulent comme les Américains en tirant, piou, 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 boum, piou, 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 boum. Et disent que c'est ça aussi le combat spirituel. Ça, c'est des choses qui se passent. Je n'invente rien, je vous dis, ce sont des témoins, ce sont des choses vraies que je partage avec vous. Et là, ce sont des choses qui se passent. Ils disent que ce sont des serviteurs de Dieu. Et ça, c'est terrible en ces derniers temps. Donc, que vous devez vous repentir. Vous devez cesser. Si dans ton temple, on fait ces choses-là, quitte. Il faut fuir comme l'autre pour le salut de ton âme. Sinon, tu vas aussi être détruit. Le souffle de la colère de Dieu va te carboniser avec ces gens, va te réduire en sang, en statue de sel, ou va te réduire en pierre avec ces gens. Si tu vas, et toi-même, quand tu seras victime, tu vas témoigner ou tu vas regretter, mais je ne veux pas que tu sois victime de ces choses-là. Donc il y a beaucoup de ces pratiques qui se passent là. Il y a même dans certains sectes aussi, il y a cela où on dit processus de passer de caporal à lieutenant, il faut faire sacrifice de ceci, il y a ces choses-là. Si tu te retrouves dans un tel temple, il faut quitter pour le salut de ton âme, parce que ce sont des temples des loups ravisseurs. La Bible n'a jamais du tout institué ces choses-là. Et la Bible n'a jamais du tout recommandé, et on y trouve nulle part aussi dans la Bible ces abominations. Au point 4, nous allons découvrir les types des loups ravisseurs. Donc pour les types des loups ravisseurs, ça nous permettra de découvrir ces gens-là. Donc les types de loups ravisseurs, dans les types de loups ravisseurs, on a deux types. Nous avons les démons en forme humaine. Ce sont des démons, mais qui ont pris juste des corps humains pour vivre normalement avec nous les humains à la surface de la terre. Donc ce sont des démons. Et pour les deuxièmes,
La deuxième catégorie, ce sont des humains normaux, mais qui se retrouvent dans d'autres pratiques occultes et mystiques que nous allons découvrir par la suite. Donc, au premier type, nous avons les démons en forme humaine. Donc, pour les démons en forme humaine, je vais nous citer quelques-uns. Nous avons les sirènes. Il y a beaucoup de sirènes aussi qui se sont fait naître sur la terre et qui aujourd'hui, qu'on les appelle des prophétesses, des chantresses ou il y a certaines même ça existe là, chantresses ou des chantres, des grandes prédicatrices, des trucs, ce sont des sirènes. Et là, un jour, je suivais la parole, ça c'est Côte d'Ivoire, non, c'est Côte d'Ivoire. Donc il y a une en Côte d'Ivoire, ça c'est n'importe quoi. Par exemple, prenez l'exemple de Gloria, l'exemple, il y a beaucoup de ces exemples, beaucoup, ce sont des sirènes, ce ne sont pas des humains créés à l'image de Dieu. Ce ne sont pas des humains normaux créés à l'image de Dieu, mais ce sont plutôt des sirènes. Donc ce sont des démons en forme humaine. Et la deuxième, nous avons les Mamuyota. Comme je vous ai dit, il y a une différence entre une sirène et une Mamuyota. Une sirène a pour queue des poissons. Sa queue, c'est celle de poisson. Tandis qu'un Mamuyota, sa queue, c'est celle des serpents aussi. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, il y a ces Mamuyota aussi qui prennent des formes humaines pour venir sur la terre et créer des temples, créer des ministères aussi pour avoir des gens. Donc, il y a parmi les Mamuyota ou les sirènes, il y a ceux-là qu'on les appelle des tridents ou des entités qui sont des humains. Bon, comme ce sont des hommes, il y a des sirènes hommes, il y a des sirènes femmes, il y a des Mamuyota hommes, il y a des Mamuyota femmes aussi. Donc, ce sont ces entités qui viennent sur la terre, ils se font naître et ils créent des ministères. Et aujourd'hui, les temples sont remplis. C'est eux-là qui, aujourd'hui, on les appelle. Ils se font appeler des évangélistes, des pasteurs, des évangélistes internationaux, des apôtres, des prophètes, des prophétesses, des abominations. En tout cas, ce sont des informations que je partage avec vous. Il y a aussi des démons de l'enfer aussi qui... Ah, veuillez m'excuser, j'ai oublié le troisième point, les extraterrestres. Donc les extraterrestres aussi viennent aussi comme des serviteurs, des soi-disant serviteurs de Dieu pour prêcher la soi-disant parole de Dieu. Et le but c'est pour avoir des âmes. Et ce sont des loups ravisseurs. Nous avons les démons de l'enfer aussi qui viennent aussi. Donc nous avons les démons de l'enfer, nous avons les démons de l'air, nous avons les semences de Satan. Donc il y a des entités, il y a des gens qui sont des progénitures des sirènes et des Mamuyota. Ils sont issus des relations d'un démon avec un humain. Et ils sont ceux-là sur la terre. Ce sont des semences de Satan. Et là, ces semences de Satan sont aussi des démons en forme humaine. Donc ça, ce sont des informations que je partage avec vous. C'est la même chose qui était passée dans Genèse 6, rapporté et même Enoch aussi en a parlé. Donc, il y a des semences de Satan. Là, c'est ce que vous devez comprendre. Il y a des enfants aussi conçus dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des ténèbres et qui sont transférés aussi sur la terre. Et ce sont aussi des semences de Satan. Donc, ce sont des démons en forme humaine. Il y a des incarnés. Ici, quand je parle des incarnés, il ne s'agit pas de tous les incarnés. Et bon, tous les incarnés sont des démons en chair humaine. Mais parmi les incarnés, il y a ceux-là que le Seigneur peut faire particulièrement une grâce pour être sauvés, comme vous avez suivi aussi le témoignage de certains. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Il y a des revenants. Tous les revenants sont des démons en forme humaine. Mais parmi ces gens, il y a ceux aussi que le Seigneur, c'est auquel le Seigneur a fait une grâce particulière pour revenir et témoigner le Seigneur Jésus-Christ, tel que Matthieu Batuko. Peut-être il y a d'autres témoignages aussi, vous pouvez témoigner, que vous peut-être vous avez suivi, il y a ces témoignages-là aussi. Donc ce sont des revenants, et ces revenants qui ne sont pas avec Christ, ces revenants qui ne sont pas délivrés, ce sont des démons en forme humaine. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Le 9e point, ce sont les esprits souterrains. Et sous la terre, il y a des esprits aussi qui sont là. Ces esprits aussi viennent sur la terre pour coucher
pour ouvrir des ministères, même les revenants, des incarnés, des semences de Satan qui ont ouvert des ministères des églises partout aussi pour avoir des âmes pour Satan. Tous les loups ravisseurs travaillent pour Satan et leur but c'est de gagner beaucoup d'âmes pour Satan. Le deuxième point, c'est etc. Donc, je crois que quelques catégories de ces démons en forme humaine sont déjà relatées. Nous avons les sirènes, les mamiotas, les extraterrestres, nous avons les démons, nous avons les démons de l'air, nous avons les démons souterrains, nous avons les semences de Satan, les revenants, les incarnés, nous avons les extraterrestres aussi. Donc, sont là, et les démons de l'enfer, nous avons les démons de l'enfer. Donc, sont là ces démons, ces entités qui se déguisent, qui prennent des forces humaines pour venir ouvrir des ministères. Ce sont là les premières, ce sont là le premier type des loups ravisseurs. Donc, nous allons voir maintenant les deuxièmes types des loups ravisseurs. Dans les deuxièmes types de loups ravisseurs, nous avons les sorciers, les satanistes, les magiciens, les rosicruciens, les francs-maçons, les illuminatis, les agents de la cabale, les astrologues, les spiritistes, les devins, les marabouts, les médiums, ceux qui signent des pactes, des contrats et font des alliances avec des devins, avec les esprits et ou avec les agents conscients de Satan. Il y a aussi les utilisés inconscients par Satan, les démons et les agents inconscients de Satan. Donc tout cela, ce sont aussi des loups ravisseurs. Il y a des gens qui servent le Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont utilisés par des démons. Mais eux ne savent pas qu'ils sont utilisés par des démons. Ces gens aussi font partie de la catégorie des loups ravisseurs. Et vous devez vraiment faire attention. Là, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, si toi, tu es serviteur de Dieu, tout ce que j'ai à te dire et à te communiquer, l'invitation que je t'adresse, comme moi-même je le fais quotidiennement, c'est de te vérifier à tout moment et demander au Seigneur Jésus-Christ de révéler ce qui est caché dans ta vie. Ce qui est caché dans ta vie, qui est ce démon-là qui est caché dans ta vie, qui est logé, qui s'est logé en toi sans toutefois que tu le chasses et qui t'utilise inconsciemment, qui te manipule inconsciemment, qui te pousse inconsciemment à faire des choses que tu ne dois pas faire. Là, je t'invite vraiment à te corriger. Et tous les jours, il faut vraiment procéder toi-même à une auto-délivrance et toi-même tu dois prier sérieusement et tu dois t'inverser. Mais si tu es un agent inconscient de Satan, sache bien aussi que tu es un loup ravisseur. Je crois qu'il y a temple des rosicruciens, non, ça existe, temple des francs-maçons, temple des spiritistes, des astrologues, même des marabouts aujourd'hui, des marabouts, des médiums, des devins, tous ces gens-là, aujourd'hui, comme rester à la maison, comme ça, ils ne sont pas beaucoup consultés, beaucoup se déguisent en des serviteurs de Dieu et ils se font appeler des prophètes. Ils se font appeler des prophètes et ils ouvrent des ministères, des églises et dans ces temples-là, beaucoup de gens viennent les consulter et ils disent, toi je vois que tu as cela et ils prophétisent, c'est vrai, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Un vrai prophète de Dieu dénonce les péchés. Un prophète de Dieu dénonce les péchés et prophétise sur les péchés dans lesquels tu vis pour t'amener à la repentance. Mais si un prophète de Dieu, ah, ton papa s'appelle tel, ta maman s'appelle tel, Cécile, tu as fait ceci, hier tu as mangé ça, hier tu as été ici. Ça, ce n'est même pas un serviteur de Dieu et ce n'est même pas un prophète de Dieu. Dieu ne le connaît même pas aussi. Et là, c'est ce que vous devez comprendre. Un vrai prophète de Dieu expose les péchés de l'homme. Non, c'est ce que vous devez comprendre. Il prophétise toujours ses prophéties, c'est sur les péchés dans lesquels tu vis. Et toujours ces prophéties, c'est pour annoncer les nations ou pour avertir des peuples, pour ouvrir les yeux des âmes sur les égarements. Mais pas sur des futilités, sur des banalités, sur de n'importe quoi, comme vous le voyez. Aujourd'hui, demain tu vas manger poulet. Oui, et puis voilà. Et c'est ce que les gens veulent. Demain, tu vas manger chèvre. Demain, tu vas faire ceci. Demain, c'est ce que... Fais ceci, tu seras béni. Dieu m'a révélé que tu vas avoir Mercedes dans un an. Tu dois s'aimer quelque chose. Quelqu'un doit s'aimer. Et c'est ça le terme. Ça, c'est des faux prophètes. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, un vrai prophète de Dieu dénonce, expose tes péchés, te révèle tes péchés, des choses mauvaises
la vie mauvaise que tu mets, c'est ça qui doit exposer pour te conduire, pour t'emmener à la repentance, pour te ramener à Dieu. Mais malheureusement qu'aujourd'hui, tellement que les gens, comme l'autre, le voisin a eu un V8, les gens aujourd'hui, tellement qu'ils ne veulent que faire de compensation, ils ne cherchent rien que, comme le voisin a V8 et lui aussi V8, et ils ne courent que derrière ces agents kabbalistiques, ces démons en forme humaine, ces loups ravisseurs, pour aussi avoir ça, pour être vu. Et ça, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Le Seigneur Jésus ça dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu encore de la foi sur la terre. Donc aujourd'hui, le Seigneur t'invite à un réveil spirituel et partage cet enseignement avec les autres. Et aussi, ce que je voudrais partager avec toi, c'est aussi de t'abonner à la chaîne pour qu'à tout moment tu reçoives des notifications, pour qu'à tout moment tu sois informé des autres enseignements qui seront publiés. Ça va beaucoup t'aider à croître spirituellement, à revoir ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je voudrais partager avec vous. Donc, comme je venais de dire au point 1, si tu es utilisé par les démons, par les sorciers, par le monde des ténèbres, inconsciemment, c'est que tu n'es plus un serviteur de Dieu, mais tu es plutôt un agent de Satan, tu es un loup ravisseur. Donc, tu peux être passeur et ne pas être consciemment dans la sorcellerie, mais si tu es utilisé par des démons, par des esprits, par des sorciers, par des agents de Satan, c'est que tu n'es plus un serviteur de Dieu. Tu deviens automatiquement un loup ravisseur. Parce que tes enseignements ne vont plus partir dans le même sens. Tes enseignements ou tes raisonnements, ta manière de voir va commencer par changer automatiquement. Et tu commences par désorienter les gens. Au lieu d'orienter les gens, tu les désorientes. Au lieu de sauver des âmes, tu les disperses. Au lieu de racheter des âmes, de rassembler les âmes, c'est toi-même qui les disperse, qui les agresse, qui les égresse, qui les fait tout ou qui c'est toi qui les décourage, c'est toi qui les déçoit, c'est toi qui scandalise même des âmes. Et c'est ce que tu es capable de faire en tant qu'agent inconscient de Satan. Et tu vas dire que c'est ça servir Dieu, tu trouves, et tu vas trouver ça normal, tu vas dire que c'est ça la volonté de Dieu, tu vas te trouver très content, toi très joyeux dans ces choses, alors que c'est le chemin de la perdition. La Bible dit, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue c'est la voie de la perdition. Je t'invite à lire Proverbe 14, verset 12 et tu vas y découvrir. Nous avons les consultants des agents de Satan et des esprits. Il y a ces gens, ces soi-disant serviteurs de Dieu qui partent consulter les agents de Satan, des esprits pour avoir des pouvoirs, des puissances pour venir manœuvrer, pour venir mettre à l'œuvre de leur ministère, pour envoûter les gens, pour dominer les gens, pour dompter les gens, et pour se faire des vrais gourous, pour avoir des gens, manipuler les gens, et pour piller les gens, et pour conduire la masse dans le camp, pour conduire, drainer. Bon, ce n'est pas drainer, conduire, mais c'est canaliser, parce qu'eux, ils ne font que canaliser, et ils canalisent les gens directement en enfer. Les gens ruissellent comme ça, les gens ruissellent comme de l'eau en enfer. C'est ça la mission de ces gens-là. Nous avons ceux qui travaillent avec les gris-gris, les talismans et ou avec des fétiches. Il y a ces gens-là. Un jour, un pasteur prêchait. Pourquoi les gris-gris? Pourquoi les talismans? Jésus que c'est notre force. Jésus que c'est notre victoire. C'est Jésus que c'est seul. C'est lui seul. Vous devez mettre votre confiance en lui. Vous devez faire, quand il prêchait là, pour là, la Bible est tombée ça de sa main. Il est parti pour prendre la Bible là, ça. Les gris-gris là étaient sortis comme ça derrière lui. Les gens disent oh. Il ne savait quoi dire. Il était resté bouche bée.
Et après, il dit, mais vous savez, dans cette vie, il faut te protéger avant que Dieu te protège. Lui qui prêchait bien aux gens d'abandonner, de rejeter les gris-gris, d'abandonner ces choses-là, il devient comme ça, son secret était déjà exposé. Il est devenu pour dire que c'est bon, il faut que te protéger avant que Dieu ne te protège. C'est ça. C'était ça le langage qu'il avait tenu. C'était ça le propos qu'il avait tenu. Donc il y a ces gens-là. Ils ont des gris-gris, des fétiches, ils ont tout, des talismans, ils ont tout à la maison. Même il y a des gens qui utilisent des livres, des bibles magnétisées, des bibles magnétiques. Et là, c'est terrible. Là. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient venus pour... et ils utilisaient les versets de ces bibles, de ces bibles magnétiques-là pour m'avoir. Mais par la suite, je les ai surpris pour leur avertir jusqu'aujourd'hui. Je leur donnais rendez-vous de venir jusqu'aujourd'hui, n'étaient plus revenus. Donc il y a ces gens-là. C'est terrible, c'est terrible. Donc il y a des gens qui utilisent des bibles magnétiques. Ce sont des bibles magnétiques quand ils sont en train de te magnétiser, ils sont en train d'émettre des ondes pour te manipuler, ils font tout pour t'avoir et c'est comme ça qu'ils font. Faites vraiment attention. Quittez ces lieux-là pour le salut de vos âmes. Même si vous priez, je vous dis, si vous vous retrouvez dans le temple de l'un de ces loups ravisseurs, comme je venais de décrire, si vous vous retrouvez dans leur temple, même si vous jeûnez, même si vous observez un jeûne de 2 millions de jours secs, sans manger, sans boire, vous ne pourrez point du tout délivrer ces temples, vous ne pourrez point du tout faire quoi que ce soit dans ces temples, vous ne pourrez point du tout purifier ces temples. La solution, c'est de quitter. Donc, quitte pour le salut de ton âme. Ce n'est pas parce que ton papa est là ou ta maman est là que tu dois être ici. Non, quitte. Le salut est d'abord individuel. Je crois que il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, mais je médite à ce niveau pour que vous compreniez. Il y a, donc nous avons ces loups ravisseurs au point 14. Il y a aussi ces gens-là qui n'ont pas, mais qui se sont fait eux-mêmes posséder. Par exemple, il y a ceux-là qui ont des relations sexuelles avec des hauts satanistes. Des relations sexuelles avec des hauts satanistes, avec des devins, avec des marabouts pour avoir des pouvoirs et des puissances sataniques. Il y a des gens qui n'ont pas des gris-gris ni des talismans, mais qui font partie, mais qui partent pour se prostituer, qui étaient partis pour se prostituer à des hauts satanistes, à des devins, à des marabouts pour avoir des pouvoirs et des puissances sataniques. Même il y a certains là qui couchent même avec des fous, avec des femmes folles, avec des hommes fous pour avoir aussi des pouvoirs et des puissances, pour que les démons et les esprits qui habitent ces gens puissent être transférés dans leur vie pour avoir le pouvoir de puissance. Il y a ces gens-là. Même il y a des hommes qui étaient obligés de se livrer même dans l'homosexualité. Il y a des gens c'est beaucoup de ces pasteurs-là. Même, je voudrais partager avec vous aussi, tous les homosexuels ont un visage différent des autres, des humains normaux et des démons aussi. Tous les homosexuels-là ont des visages très différents. Et si vous voulez même, je peux me mettre à citer des grands prédicateurs, je peux même, mais ça n'a aucun intérêt, mais plutôt vous avertir. Donc beaucoup de ces gens-là, se sont livrés, ils se sont livrés aux autres hommes qui ont couché avec eux. Donc se sont livrés à l'homosexualité, les gens ont couché avec eux et le but c'est pour avoir du pouvoir à travers ces choses-là, pour qu'à travers la sémence, à travers ce que, bon, je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à décrire ces abominations. Donc si je ne vous cite pas ces gens-là, parce que le Seigneur ne m'a pas permis, le Seigneur ne m'a pas autorisé, ne m'a pas recommandé, mais je voudrais vous informer que beaucoup de ces gens sont dans l'homosexualité. Un homosexuel présente un visage très différent des autres. Et si peut-être à travers cela, vous pouvez vous mettre à l'œuvre et vous renseigner et vous pouvez vous-même mener votre étude et vous allez découvrir ce par la suite. Il y a des gens qui utilisent des bibles magnétiques, je crois que j'ai déjà expliqué.
il y a ceux qui ont pris des décoctions, des poudres et des potions sataniques. Il y a ces gens-là aussi qui prennent ces choses-là pour avoir des pouvoirs, des puissances sataniques et démoniaques, pour opérer des miracles, pour que par leurs paroles, pour qu'en écoutant seulement leurs paroles, vous soyez convaincus et vous vous soumettiez à ce qu'ils vous recommandent ou ce qu'ils vous exigent. Il y a ceux et celles qui ont pour mari ou pour femme des démons, des esprits servants. Il y a ces soi-disant serviteurs de Dieu qui sont mariés aux démons. Il y a beaucoup, il y a certains qui ne manquent pas aussi de témoigner ces choses-là. Donc, il y a certains qui se sont mariés aux sirènes, il y a certains qui se sont mariés aux femmes des cimetières ou aux hommes des cimetières. Ils se sont mariés aux esprits, aux démons, et le but c'est pour avoir le pouvoir. Et ce sont ces démons qui sont à leur service. Ce sont ces démons qui sont à leur service, tels que Gloria a ces démons, c'est la reine de la côte nord, Gloria a la reine de la côte dans son temple, c'est la reine de la côte aussi qui opère des miracles que vous croyez que c'est elle Gloria qui opère. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Il y a beaucoup, je parle de beaucoup, je parle de beaucoup. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc ces gens ont des maris ou ont pour mari ou des femmes ou pour femmes des démons, des esprits servants, des hommes, des femmes, des cimetières, tout cela. Il y a ceux qui ont consacré, ceux qui ont été consacrés dans le ventre de leur mère pour être des faux prophètes ou des loups ravisseurs. Donc il y a ces gens-là qui ont été consacrés dans le ventre de leur mère pour être des loups ravisseurs, pour être au service de Satan. Il y a ces gens-là aussi. Et là, vous devez prier sérieusement. Et nous allons découvrir les solutions par la suite. Comment faire maintenant pour reconnaître si par tous les critères qui vous seront présentés, vous ne serez pas en mesure de connaître, de découvrir un faux prophète, de démasquer un faux prophète. Comment maintenant faire toi-même? Comment toi-même tu dois faire? Qu'est-ce que toi-même tu dois faire pour les découvrir? Nous allons découvrir aussi. Maintenant, nous allons entrer dans une partie des parties qui est comment découvrir, comment démasquer un loup ravisseur.